Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est ici même à Madagascar, plus précisément à Tamatave, du côté de l'hôtel Joffre, qu'on remercie d'ailleurs. Je suis aujourd'hui avec monsieur Jean-Louis Zafinvao, qui est le président du parti Gassimi ici à Madagascar et aussi le président du comité de soutien de l'État régional. Bonjour monsieur Jean-Louis. Bonjour monsieur Jean-Paul. Jean-Claude. C'est pas grave. Bonjour, comme on dit chez nous. Bonjour monsieur Jean-Claude. Merci d'être avec nous. C'est un grand honneur aussi pour moi aujourd'hui de discuter avec vous à propos de la situation de mon pays Madagascar et de notre proposition aussi de mettre en place la constitution État régional. Et je profite aussi pour saluer le public qui regarde notre événement aujourd'hui. Merci pour. On va parler de l'État régional dans sa globalité, dans ce projet, puisque aujourd'hui c'est encore en stade de projet, puisque pour faire changer une constitution, il faut qu'on rappelle que Madagascar est dans sa 4e constitution, et si on doit changer tout ça, peut-être qu'il faudrait passer par une 5e constitution. On va en parler pendant tout le long de cette émission-là, mais avant tout, on voudrait savoir un petit peu qui est Jean-Louis Zafinvao. Je m'appelle Zafinvao Jean-Louis. Je suis le président national du parti politique Gassimi et c'est moi aussi qui a présenté pour la première fois cette constitution État régional et je suis alors le président du comité de soutien de la constitution État régional. C'est-à-dire qu'en 2022, nous avons déjà monté une plateforme et nous avons déjà déposé cette proposition de constitution à la Haute Cour constitutionnelle, au président de la République, à la primature, au ministère de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Mais seule la Haute Cour constitutionnelle nous a donné une accusée de réception. Donc, pour les institutions, ce n'est plus une nouvelle. Mais l'opportunité maintenant, c'est qu'avec le gouvernement de la refondation, là, avec monsieur le président de la refondation, monsieur le colonel Michael Rangianirina, nous avons l'opportunité de présenter cette constitution à la concertation nationale qui sera prévue au dernier semestre de cette année. D'accord. Donc, j'en profite aussi pour remercier et saluer l'équipe dirigeante actuelle et de les encourager pour aller jusqu'au bout avec le remplacement de la constitution de la 4e République en 5e République. D'accord. Alors, on va faire un petit peu le tour de cette forme juridique aussi, quand même, puisque l'État régional, on rappelle à nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un État unitaire, c'est-à-dire un seul gouvernement qui dirige toutes les provinces ici à Madagascar, et on a 23 ou 24 régions. Le dernier, c'est depuis 2025 avec Ambatoso, je crois. Ambatoso. Voilà, je suis bien renseigné, vous avez vu. Hein. Et donc, pour changer tout ça, le but, c'est que les États deviennent indépendants, mais pas tout à fait indépendants, puisque la forme étatique qu'il y a actuellement restera l'État qui dirige l'État unitaire. Hein, mais les régions auront plus de pouvoir de décision et même bien de créer leurs propres lois. Aussi, ça se passe en Europe aussi, ça se passe en Espagne, ça se passe en Italie comme ça. Et Madagascar, vous avez décidé qu'il faudrait qu'on adopte un petit peu cette solution-là, cet État régional. Mais ça fait pas plaisir à tout le monde, peut-être aussi ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, notre pays a été géré par l'État unitaire trop centralisé. Tananarive. Ah oui, Tananarive. Et cela nous tue doucement. Donc, est venu le moment d'enterrer ce centralisme et d'aller vers un autre système même
les bailleurs nous ont déjà recommandé depuis longtemps qu'il faut réaliser la décentralisation administrative et budgétaire parce que actuellement 95% du budget de l'État sont gérés par le centralisme. Ouais. Et la répartition vers les 24 il n'y a pas, on peut dire, il n'y a pas claire, de façon transparente aussi. Il n'y a pas, même pas. Bon, voilà ce que je peux dire. Parce qu'en 2003, on a déjà dit que 98% des ressources des régions sont accaparées par le pouvoir central. Mais il ne laisse que 1 à 2%, raison pour laquelle nous sommes maintenant parmi les pays les plus pauvres du monde. Et maintenant, depuis 20 ans, nous sommes les pays les plus pauvres du monde et ce n'est plus acceptable. Donc, maintenant, le moment est venu et j'invite tous nos compatriotes malgaches de se concentrer sur ce problème de changement de constitution. Parce qu'il ne suffit pas tout simplement de changer le numéro 4 en numéro 5. Alors oui, tout ça, c'est vraiment une décision politique. Oui, une décision si on veut politique. Que la politique ne fonctionne pas, puisque actuellement, l'État, sous sa forme unitaire, qui est en arrive, il n'est pas trop content, lui, qu'on lui enlève des pouvoirs et qu'on envoie des pouvoirs, que ce soit des pouvoirs politiques, que ce soit des pouvoirs économiques, et surtout le pouvoir économique qui rapporte des devises à l'État unitaire, cet État actuel. Si on doit changer fondamentalement tout ça et passer à une 5e République, si les politiques sont pas d'accord, parce que c'est presque sûr qu'ils vont pas être d'accord, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire comme ça se fait dans tout pays démocratique, c'est-à-dire de passer aux urnes par ce qu'on appelle un référendum? Normalement, c'est ça ce qui doit se passer. Avec le gouvernement de la refondation, là, il y a déjà un ministère de la refondation qui prépare une concertation nationale d'abord pour avoir tous les avis de tous les Malagasy dans les 24 régions. Et après, il y aura peut-être une élection constitutionnelle ou bien un référendum. Ça, c'est au dernier moment, à la dernière, en fin de cette année. C'est-à-dire que le gouvernement actuel donne l'opportunité à nous, aux politiciens, à tous les Malgaches et à tous citoyens de choisir une constitution qui doit être appliquée à Madagascar pour la 5e République. Donc, je crois que c'est ça ce qui est vraiment l'essentiel. C'est que le gouvernement actuel nous donne l'opportunité de choisir une constitution, peut-être 3 constitutions ou bien 2 constitutions ou bien référendum, mais le fait est déjà là, c'est déjà acquis. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que, par exemple, si au cas cette 5e République arrive, que l'État régional est mis en place, l'élection du président ne se fera peut-être plus de façon populaire, mais juste avec des grands électeurs qui seront les présidents des commissions, les présidents des régions de Madagascar. En tout cas, ces 24 régions-là qui vont élire le président. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, d'abord, l'élection présidentielle, c'est par un suffrage universel direct de tous les Malagasy. Et c'est l'élection présidentielle qui va le premier. Et une fois que le président est élu, la couleur de tous les autres change tout de suite aux couleurs du président. Mais cette fois-ci, avec la constitution État régional, ce n'est pas le même. L'élection va partir à partir du président du Fouktan, le maire, et ça va monter. D'accord. Et après, il y aura de grands électeurs qui vont élire le président de la République. Donc, c'est le système entier qui va être changé. Et je crois que c'est aussi le moment pour nous parce que nous sommes déjà au fond du trou. Changer la constitution, changer la République, il faut donner totalement vraiment du pouvoir aux élus locaux. Oui, aux élus locaux. Parce que fini le pouvoir tous les pouvoirs financiers et budgétaires entre les mains du pouvoir central. Bien sûr. Alors, Monsieur Jean-Louis Zafinvao, ma question, elle est très simple. En cas de forme régionale, c'est-à-dire un État régional, les États, donc les 24 États, qui sont actuellement des provinces, vont avoir leur propre économie. Il y a dans ces États-là des provinces qui sont très riches,
notamment Tamata, Des ici de régions par très son riches. port. Hein. Et il y a des États qui sont dans le sud de Madagascar, par exemple, qui sont très pauvres. Comment, en cas d'État régional, on va répartir les richesses en fonction de ces régions? Tout d'abord, permettez-moi de vous rectifier. Toutes les régions à Madagascar sont riches, hein. Mais on nous a Quand on est dans le Kéré, par exemple, mais il y a tout pas beaucoup de simplement, ressources. avec au début, par exemple, c'est déjà écrit dans la constitution que nous allons présenter que 80% des ressources des régions seront utilisées dans la région. 20% Mais par artisanat. 20% seront versés dans une caisse, hein, de solidarité nationale pour donner aux régions qui ont moins de ressources. D'accord. Voilà ce qu'on a décidé d'abord. Oui, oui. Mais moi, je vous dis, même vous dites que au sud, il y a du Kéré, là, il y a les touristes, il y a les richesses minières, il y a tout. Et avec l'État centralisé, tout est géré par le pouvoir central. C'est pour cela qu'ils sont pauvres, hein. Ah, ouais, ouais. Donc, aussi, l'État régional, c'est pour lutter contre la pauvreté, Bien sûr. donner de l'indépendance économique aux régions, l'indépendance politique aussi aux régions. Oui. Il n'y aura pas peut-être une guerre entre les régions par la suite, parce que plus on a d'États, ben plus on se met en guerre les uns contre les autres aussi. Non. Je me fais l'avocat du diable, hein, seulement. Non, il n'y aura que de la concurrence saine. Il y aura de la concurrence entre les régions. Mhm. Et c'est cette concurrence-là qui va propulser le développement dans chaque région. Parce que les régions vont devenir le moteur de développement de Madagascar. Mhm. Mais il n'y aura pas de guerre, non. Même maintenant, avec la pauvreté actuelle, nous sommes là. Il y a notre unité nationale qui est notre force, hein. Et notre richesse, c'est notre diversité. Bien sûr. Donc, notre devoir, c'est de préserver tout ça. Hein. Il ne faut pas oublier, mais je vous assure, hein, la mise en place de cet État régional, c'est la voie de la sagesse et de l'efficacité pour sortir Madagascar de la pauvreté. D'accord. Hein. Et sans conflit administratif, Sans conflit administratif. avec le président et tout son entourage, puisque là, on va dire que c'est une réforme fondamentale. Oui. Depuis les premières réformes jusqu'à aujourd'hui, la 4e réforme de la Constitution a été faite en 2019 par l'ancien président Rajona Wadjel. Oui. Là, si on arrive à une 5e république comme ça, c'est vraiment la réforme qui va compter vraiment, puisque ça va changer de façon fondamentale la façon de vivre à Madagascar. Hein, et c'est tout ça votre combat. Oui, c'est ça notre combat, parce que l'avantage avec la situation actuelle, c'est que notre président actuel, le colonel Michael Randjanirina, il était déjà aussi gouverneur de région. Et il était aussi victime du centralisme. D'accord. Donc, il est maintenant à la tête de la nation. Il sait ce qu'on doit faire. Donc, nous, personnellement, hein, nous avons confiance en lui pour mettre en place cette constitution État régional. Oui, bien sûr, on comprend, il devait être neutre, mais il comprend la situation. Ce n'est pas lui qui va encore amplifier le centralisme, je crois. Bien sûr, bien sûr. Le président de la refondation, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, il a dit dans tous les médias du monde entier que dans 2 ans, c'est-à-dire fin 2027, il y aura des élections, des nouvelles élections. Hein, et est-ce que ces nouvelles élections-là risquent de mettre en cause le projet de l'État régional? Non, normalement, le processus devrait être comme ça. Il devrait y avoir une concertation nationale. Et après, il y aura une nouvelle constitution qui va sortir de cette concertation nationale. Et cette nouvelle constitution, il y aura les organisations électorales à partir de la nouvelle constitution qui a été acceptée par tous après élection. Donc, fin 2027, ça risque d'avoir encore des élections là. Oui, c'est pour cela que je vous dis que une fois, par exemple, si par exemple pour l'État régional, l'élection doit partir à partir de chef Fouktan ou bien chef de quartier, par exemple, à partir de bas. Les populations doivent choisir un élu.
Et après, il y aura le maire. Donc, il n'y aura pas de risque de conflit parce que ce sont des élections de proximité. Il y aura après les députés. Donc, après, il y aura les grands électeurs qui vont élire leur Sénat et le président de la République. Le président de la République sera élu le dernier. C'est pour cela que, avec cette constitution État régionale, il n'y aura plus de risque de conflit. Après, oui. D'accord. Il n'y aura plus un risque de crise, je vous assure. C'est un très grand projet, pour finir cet entretien. C'est un très grand projet qui vous porte à cœur, mais qui porte aussi à cœur un grand nombre d'élus, de personnes impliquées dans la pauvreté à Madagascar, dans le système économique à Madagascar. Et vous allez tout mettre en place pour le faire. Mais ça, il vous faut des soutiens. Mais est-ce que vous avez demandé de l'aide aussi, de l'extérieur? Pour le moment, nous ne faisons que sensibiliser les gens d'abord. Parce que les Malgaches, les gens de l'extérieur ne font que regarder d'abord la situation. Ils ne font que regarder quelle constitution, parce qu'il y a ceux qui prônent pour le fédéralisme, il y a ceux qui prônent pour la province autonome, pour l'État unitaire, pour l'autonomie des régions. Donc, ils regardent d'abord. Mais je suis sûr que ils vont participer à la mise en place de cette constitution parce que ce n'est pas facile pour eux aussi de regarder, de vivre la situation à Madagascar actuelle. Et ce ne sera pas tout simplement un avantage pour moi ou pour nous tout simplement, mais ce sera un avantage pour tous les Malgaches, que ce soit ici à Madagascar ou bien que ce soit à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jean-Louis Zafinrao, et on espère que ce projet-là qui vous tient à cœur, qui tient à cœur un grand nombre de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure, va aboutir, et on sera Canal Austral au premier rang pour suivre tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la chaîne Canal Austral Télévision, diffusée dans tout l'océan Indien, à Madagascar bien entendu, chaîne 219, mais aussi en France métropolitaine, chaîne 410, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane française, à Tahiti, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, bref, dans tous les endroits en France et dans le monde où on parle français. En tout cas, merci beaucoup. Nous étions contents de vous avoir avec nous. À très prochainement alors. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être avec vous et d'avoir discuté avec vous aujourd'hui la situation de mon pays. Merci beaucoup de mon Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles aventures, interviews, reportages, cuisine et bien d'autres sur Canal Austral comme d'habitude.